Nadège Lacroix, maman solo pour la première fois, traverse une période très difficile depuis la naissance de son bébé. Nadège Lacroix fait face à de nombreuses difficultés, notamment les nuits blanches, passées à bercer son petit, qui a du mal à s'endormir à cause des coliques. Se retrouvant complètement seule, sans aide, elle vit des moments d'épuisement intense. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi dû faire face à des critiques de certaines personnes qui jugent sa manière d'agir avec son bébé. Très touchée par ces remarques, Nadège a poussé un coup de gueule pour défendre ses choix de maman et exprimer son ras-le-bol. Elle avoue qu'elle ne sait plus quoi faire, se sentant parfois perdue dans cette nouvelle vie de maman solo. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc non, je me plains pas du tout. Moi, je suis très heureuse d'être maman solo. Je suis très heureuse de travailler à la maison. C'est vraiment, je vous dis la vérité, je roule pas sur l'or. Mais ces moments que je passe avec mon fils là, cette année, sont les moments les plus importants de toute ma vie. Et je suis tellement en gratitude de la vie de me donner cette opportunité de travailler à la maison et de passer tout ce temps-là avec mon enfant. Je suis trop contente. Mais venez pas me dire que je travaille pas. Venez pas me dire que ma vie est facile. C'est pas facile. J'ai la chance que j'ai un bébé qui est vraiment très mignon et vraiment facile jusqu'à présent. On va dire qu'à part des petites coliques et puis voilà, et des petites crises de pleurs de temps en temps qu'on sait pas pourquoi, il est facile. Mais en fait, je trouve bizarre cette façon que vous avez de rabaisser les efforts des autres. Chacun a des trucs difficiles dans sa vie, respectez-les. Je comprends pas. Par rapport au débat d'hier, je trouve que quand même, il y a des gens qui sont super culottés. Je vais pas mentir parce que, premièrement, quand j'ai mis la photo la dernière fois de mon fils et tout dans son nouveau lit, où il y a plus de trucs dedans et tout, et puis qu'il y avait juste une petite couverture en laine, tout le monde m'a envoyé, mais je vous mens pas, c'était horrible à lire parce que j'ai eu mes 5000 personnes qui m'ont écrit et le début du message à chaque fois c'était la mort du nourrisson, la mort, la mort, la mort. Genre horrible à lire, vraiment. Quand tu lis une fois encore, ça passe. J'ai eu au moins 5000 fois ce message, c'était horrible. Bref. Et là, on parle de collier d'ambre et j'ai reçu des témoignages de gens qui m'ont dit j'ai mon enfant qui est mort, j'ai mon filleul qui est mort, j'ai le fils de ma voisine qui est mort à cause du collier d'ambre. Allô, c'est ultra dangereux. J'ai des gens des urgences qui m'ont... Et je vous le dis, j'ai reçu des témoignages horribles. Je vous les mets pas parce que, voilà, mon but n'est pas d'effrayer les gens plus que ça. Mais j'ai reçu des témoignages horribles. Quand je vous dis j'ai reçu des témoignages horribles et que je mets juste quelqu'un qui dit oulala, il faut faire attention, je vous ai pas mis les trucs qui sont ultra poignants. Et j'en ai reçu beaucoup. J'ai reçu des urgences, j'ai reçu des pompiers, j'ai reçu des gens à qui c'est arrivé vraiment. Et genre, le truc qui m'a choqué le plus et que franchement, rien qu'à cause de ce témoignage-là, je le mettrai pas, c'est une dame qui m'a dit qu'en fait, son bébé, il était dans la poussette. Ok, et qu'il était juste comme ça, et en fait, le truc, il s'est coincé, genre machin, et en fait, ça l'a empêché de respirer, et que quand il est sorti de la poussette, il respirait plus, en fait. Donc non, je ne mettrai pas de collier d'ambre, pas du tout. Et il y en a plein qui me disent, oui, mais ça va, c'est pas si grave. Alors, vous faites un pataquès pour une couverture, et vous mettez des colliers d'ambre.